Dialogue Guinée avec Jeunes Patriotes. Jeunes patriotes. Bonjour et bienvenue. Aujourd'hui, on se penche sur une analyse de texte qui soulève une question, disons, récurrente en Guinée. Oui, bonjour. Il s'agit de cette pratique des dirigeants et de leurs familles qui vont systématiquement se faire soigner à l'étranger. C'est ça. Les sources qu'on a consultées parlent même assez crûment d'hypocrisie médicale. Des mots forts. Oui, et ces documents, ils vont droit au but. Ils demandent comment on a pu en arriver là, que ça devienne presque normal. Et surtout, qu'est-ce que ça nous dit de l'état réel du système de santé là-bas? Exactement. Et de la confiance, ou plutôt du manque de confiance, des dirigeants eux-mêmes dans ce système. Notre but aujourd'hui, c'est un peu de décortiquer ça, de voir les arguments, les implications soulevées. Alors, ce qui saute aux yeux tout de suite dans ces textes, c'est la contradiction flagrante. Ah oui, laquelle précisément? D'un côté, on a les discours officiels, les promesses d'hôpitaux modernes, de qualité pour tout le monde, D'accord, le discours public. et de l'autre, la réalité. Le moindre problème de santé, hop, c'est l'avion. Direction l'Europe souvent. Pour eux, pour leur famille. Et les textes analysent ça comme un aveu, en fait. Oui, un aveu que les infrastructures locales, elles ne sont pas à la hauteur. Ou du moins, qu'ils ne leur font pas confiance. C'est assez direct comme analyse. Il y a même ce point sur les médicaments. Ils sont responsables de valider ce qui entre dans le pays, mais pour eux-mêmes, ils préfèrent autre chose. Absolument. Et là, l'analyse des sources devient vraiment percutante. C'est-à-dire? Ce comportement, ça montre un manque de confiance, mais profond, systémique même, des élites envers les services qu'elles gèrent. Mhm. Et les textes font le lien direct avec la qualité des soins. Ils vont même jusqu'à évoquer la possibilité qu'il y ait des faux médicaments qui circulent. Ah oui, quand même. Et que cette situation pourrait être tolérée, peut-être par intérêt financier. C'est ce que suggèrent certains écrits. Donc si on suit cette logique, l'argent public, il pourrait servir à financer l'évasion d'un système que ces mêmes personnes délaissent. C'est un peu ça. C'est exactement le cercle vicieux qui est décrit. Et pendant ce temps-là, bien sûr, la population, Oui, la population locale, elle, peine à avoir accès aux soins de base, le paludisme, ce genre de choses. c'est ça. Et le plus fou, peut-être, c'est que cette pratique des voyages sanitaires, elle semble complètement banalisée en Guinée. Normalisé presque. Oui, comme une sorte de marque de statut. Ça ne choque même plus tant que ça, apparemment. C'est devenu la norme. Et ce n'est pas limité à la santé, si j'ai bien compris. Les textes font un parallèle. C'est tout à fait juste. Il y a un parallèle très clair avec le système éducatif. C'est-à-dire? La même chose, Bah oui, la même logique. Les enfants des dirigeants, où vont-ils étudier? à l'étranger, j'imagine, Europe, Amérique. Voilà, massivement. Et les auteurs y voient le même symptôme, un désintérêt ou en tout cas un désinvestissement de fait dans la qualité des services locaux. Logique. Si sa propre famille n'utilise pas le service, pourquoi se battre pour l'améliorer? C'est un peu l'idée qui ressort, oui. Ça ne les affectait pas directement. Bon, face à ce constat, qui est quand même assez sévère, est-ce que les textes proposent des solutions? Oui, et elles sont, disons, radicales. Par exemple. D'abord, un principe de responsabilité très simple. Un ministre de la Santé ou un membre de sa famille proche qui va se faire soigner à l'étranger, il devrait démissionner. D'accord. Une question de cohérence. Voilà. C'est vu comme le minimum. Mais est-ce que ça suffirait, selon les auteurs? Une démission par-ci, par-là? Pas forcément. Les textes insistent beaucoup sur autre chose. La pression populaire. La société civile. Ah oui? L'idée, c'est que sans une vraie pression de la base, rien ne changera vraiment. Parce que l'élite aura toujours cette porte de sortie, cet échappatoire. D'accord. Donc la pression citoyenne est clé. Mais il y a d'autres pistes plus structurelles? Oui, les sources vont plus loin. Elles suggèrent des contraintes légales, voire constitutionnelles. C'est-à-dire? Interdire, carrément. Interdire purement et simplement aux responsables, ça va du président au directeur d'administration, d'aller se faire soigner ou d'envoyer leurs enfants étudier hors du pays, eux et leurs familles, direct. L'idée derrière, c'est que s'ils sont obligés d'utiliser les services locaux, eh bien, ils auront tout intérêt, personnellement, à s'assurer que ces services soient de qualité. Pour eux, pour leurs enfants. C'est une logique assez implacable qui est décrite. C'est radical comme approche. Et il y a même une idée encore plus extrême qui est mentionnée. Ah bon? Oui, l'idée d'action citoyenne directe. Du genre bloquer physiquement les départs aux aéroports, empêcher les dirigeants et leurs familles de partir. Bloquer les aéroports, waouh. Ça montre un niveau de ras-le-bol
ou de radicalité dans les solutions envisagées qui est assez frappant, hein. Oui, c'est une mesure extrême qui est évoquée comme un ultime recours possible. Si on essaye de résumer un peu le message central de ces tests, on a une fracture béante entre le discours public et les actes privés des dirigeants. C'est ça. Et ça révélait quoi? Une crise de confiance énorme envers leurs propres institutions nationales. Et peut-être une forme de déconnexion par rapport aux besoins réels de la population. Exactement. Et ça nous amène peut-être à une dernière réflexion un peu pour ouvrir, en écho à cet appel à l'action qu'on trouve dans les sources. Oui. Imaginons un instant. Imaginons que ces restrictions très dures constitutionnelles ou même ces blocages citoyens soient réellement mis en place. Qu'est-ce qui se passerait? Quelles seraient les conséquences réelles? Oui. Est-ce que ce serait vraiment une voie réaliste pour forcer l'amélioration des hôpitaux, des écoles en Guinée? Ou est-ce que ça risquerait de créer d'autres problèmes, d'autres effets pervers qu'on n'anticipe pas pour le pays? Bonne question. Positive ou négative, l'issue est incertaine. Voilà, c'est une question qui reste ouverte pour la réflexion.